Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée de printemps où on aurait juste envie de se mettre sous la couette et de regarder des vidéos. Je vous propose aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un travail sur la prise de conscience du bassin et essayer de trouver son neutre ou en tout cas travailler sur délier ce bassin et le bas du dos. Donc du coup, je me mets de profil et puis je vous montre. Donc moi, je suis assez cambrée de nature, si je me laisse aller, voilà. Donc du coup, ça peut pincer au niveau de mes lombaires. Donc pour les personnes qui sont assez raides, qui ont besoin, n'hésitez pas à écarter vos jambes, vos pieds, et puis vous faites bouger votre bassin. Voilà, donc ça, c'est faire bouger mon bassin. J'aime bien Michael Jackson et vous relâchez. Michael Jackson et vous relâchez. Pour illustrer, je vous mets une bassine. Lorsque vous allez en avant, ça s'appelle une antéversion. Et lorsque vous emmenez, vous faites Michael Jackson, ça s'appelle une rétroversion. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous avez une bassine. Donc lorsque vous videz l'eau en avant, vous videz l'eau en avant et ça s'appelle une antéversion, puisque anté. Et lorsque vous allez en arrière, ça s'appelle une rétroversion, puisque vous allez en arrière. Anté, rétro. Anté, rétro. Si je me mets de profil maintenant, vous touchez vos deux iliaques, vous les cherchez, vos deux iliaques, et maintenant, vous en emmenez une vers le ciel et vous changez. Hop, une iliaque vers le ciel et vous changez. Et puis ensuite, vous faites tourner votre bassin. Voilà, dans un sens et dans un autre. Lorsque vous faites ça, souvent, on va le faire un peu avec le haut du corps. On peut le faire avec le haut du corps parce qu'on n'a pas bien saisi comment ça fonctionne et puis on n'a pas bien conscience de son bassin. Donc ce bassin, c'est vraiment vos os que vous devez solliciter et non pas le reste de votre corps. Ça s'appelle de l'isolation en quelque sorte. Donc si vous touchez bien vos os, vous sentez que c'est vos os que vous bougez et non pas le haut du corps, les épaules, tout ce que... Non, rien d'autre. Alors pour y arriver, si vous tendez vos jambes et que vous êtes bloqué dans vos genoux, vous allez avoir vraiment du mal à bouger votre bassin. Donc n'hésitez pas à fléchir plus et à ce moment-là, vous pourrez bouger plus. Voilà. Ok. Donc pour travailler cette position, j'avais envie aujourd'hui de vous proposer de le faire sur une chaise parce qu'on pourrait très bien le faire allongé, mais c'est plus compliqué pour beaucoup de corps. Et donc aujourd'hui, je le propose assis. Mais je le proposerai une prochaine fois en étant allongé. Donc en étant assis, vous allez essayer juste d'aller toucher vos ischions. Alors ce sont des os et quand vous mettez vos doigts et que vous essayez dessus, ça fait assez mal. Donc essayez de sentir vos ischions. Voilà, vous passez sur un ischion et sur l'autre. Ok. Et maintenant que vous les avez sentis, vous allez rouler sur vos ischions. Alors, lorsque je roule sur mes ischions, rappelez-vous, ce n'est pas le haut du corps. Bien sûr que votre corps, lorsque vous faites ça, il a envie de suivre le mouvement. Donc, vous allez dissocier, et donc vous ne bougez que votre bassin. Et ça, dans la méthode Pilates, c'était vraiment ce sur quoi Joseph Pilates insistait, c'était sur la prise de conscience par rapport au squelette. Donc, vous bougez votre bassin et le reste ne bouge pas. Isolation. Voilà. Donc, on fait, si je reprends ma petite bassine, rétroversion, antéversion. Rétroversion, antéversion. Ça n'a pas besoin d'être grand puisque si vous faites ça, vous n'êtes plus dans le bassin, mais vous êtes bassin plus colonne vertébrale, plus tête, enfin bon, plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, dont on n'a pas besoin. Quand vous allez sur un côté, c'est pareil. Je monte sur une fesse et je monte sur un ischion et je monte sur l'autre ischion. Voilà. C'est pas je monte une épaule pour monter un ischion. Donc vous voyez, le haut, vous ne vous en servez pas, vous détendez au maximum. Et puis là, vous tournez autour, voilà. Vous tournez autour de vos ischions. Donc si vous faites ça, c'est faux. Puisque là, vous avez relâché, tout votre haut du corps est en train de s'affaiblir. Donc l'idée, c'est de bouger votre bassin en faisant une espèce d'ellipse et sans relâcher votre haut du corps, sans mettre le haut du corps. C'est assez compliqué au début parce que vous pensez que ce que vous faites, c'est pas assez grand. Je vous promets, ce n'est pas grand ce que vous avez besoin de faire. Ce n'est pas grand, ça part de l'intérieur. Ça peut pas être grand. J'aurais envie de dire que si ça se voit à l'extérieur, vous avez déjà dépassé l'intérieur. Donc vous devez juste penser à vos ischions. Vous les touchez,
vous en prenez conscience, vous prenez conscience de votre bassin et vous mobilisez seulement votre bassin. C'est tellement simple, mais les gens sont compliqués, nous sommes compliqués et nous avons besoin toujours d'aller chercher plus loin. Maintenant, pour délier un peu plus votre corps, vous pourriez ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qui va détendre votre bassin et puis un peu les muscles autour de votre bassin. Moi, les exercices, entre guillemets, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez comment les réaliser. Si vous faites ça et que pour monter votre cheville au-dessus de votre genou, vous êtes comme ça, aucun intérêt. Ça va jamais vous aider. Donc l'idée, c'est de trouver une position qui vous est confortable. Peut-être que déjà, pour certaines personnes, le fait d'avoir juste ramené le genou de cette manière-là, ça suffit pour vous faire travailler au niveau de votre bassin. Et vous alternez. Pour les personnes qui arrivent à positionner la cheville, vous emmenez votre poids du corps en avant et vous revenez. Emmenez le poids avec votre bassin. Bassin, je reviens. Antéversion, rétroversion. Antéversion, rétroversion. Vous allez voir que pour les besoins de la vidéo, je le fais assez grand. Ce n'est pas quelque chose de grand. C'est votre poids. Vous emmenez sur vos ischions en arrière, vous roulez et vous roulez en avant. Vous roulez en arrière et vous roulez en avant. Si vous avez mal au dos lorsque vous faites ça, c'est que vous allez trop loin, vous allez trop fort, vous allez trop vite. C'est le secret, c'est votre corps qui vous dit. Si vous n'êtes pas capable, si pour vous, votre corps, c'est difficile de faire ça, vous faites ça et vous roulez. Et vous verrez que vous allez délier votre corps progressivement. C'est la pratique, la pratique, la pratique, mais en ayant un bassin bien placé. Si vous êtes comme ça, vous ne changerez rien, vous n'améliorerez pas la situation. J'insiste vraiment sur cette étape de mettre son bassin dans la bonne position, ce qu'on appelle le neutre. Mais c'est très difficile de comprendre quelle est la position du bassin. Qu'est-ce que ça veut dire le neutre? Ça veut dire que en fait, vous n'êtes ni en avant, ni en arrière, que vous êtes sur la pointe de vos ischions. Et en règle générale, il faut avoir, parce que quand on se met sur la pointe de ses ischions, souvent, on le fait en creusant sa colonne, en creusant son dos, et ça nous pince le dos. Donc on n'a qu'une envie, c'est de faire ça. Maintenant, j'aurais envie de vous donner un petit truc, c'est d'emmener votre poids du corps sur vos pieds. Sans emmener vos pieds en avant, mais d'emmener juste votre poids du corps sur vos pieds. Voilà, emmenez votre poids du corps sur vos pieds. Et observez qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Est-ce que ça soulage votre tension au niveau du dos? Voilà. Donc maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez faire l'exercice sans bouger. Voilà. Et vous laissez votre poids sur votre pied gauche. Le poids sur le pied gauche. C'est-à-dire que si vous partez en arrière comme ça, vous sentez qu'il y a beaucoup moins de poids sur votre pied. Allez en mettre du poids sur votre pied gauche. Voilà. Et pour les personnes qui peuvent aller en avant, il n'y a aucun souci. Alors encore une fois, rien n'est faux. Rien n'est faux. Mais si vous faites comme ça, vous voyez, vous rentrez vos épaules, ça ne va pas servir à votre corps. Ça va lui affaiblir encore un petit peu plus le haut du corps. Donc j'aurais envie de dire pour les personnes qui y arrivent, qui veulent essayer d'aller plus loin, c'est de faire le tronc qui va en avant. Donc en fait, mon dos est plat. Mes omoplates, les os qui sont derrière, là, elles se rapprochent et elles vont rester dans cette position et non pas s'éloigner. Donc déjà, ça peut créer beaucoup de sensations dans votre corps, de l'intérieur, encore une fois, et non pas des sensations extérieures, à vouloir forcer. C'est une aberration, une aberration. Partez d'un bassin bien placé et vous verrez. On change de jambe, peut-être que c'est pas du tout la même chose sur cette jambe-là. Donc si les personnes n'arrivent pas à emmener la cheville au-dessus du genou, moi je vous invite à faire ce petit exercice-là. Voilà, ok? Voilà, pendant que les autres font ce petit exercice-là. Et si vous le souhaitez, c'est avec l'aide de votre bassin, donc votre poids va en avant, que vous n'avez pas besoin de faire ça. Et juste mettre le poids de votre corps. Et vous allez ressentir déjà le poids de votre corps. Mettez-vous bien au bord de la chaise. Bien sûr, faites attention, progressivement. Et mettez le poids sur votre pied droit. Voilà.
Et là, vous sentez tout de suite un étirement. Vous n'avez pas besoin d'aller forcer l'étirement. Votre corps fait de son mieux pour détendre tout ce qu'il a à détendre et raccourcir tout ce qu'il a à raccourcir. Vous avez juste à respirer. C'est pour ça que j'aime bien la méthode Pilates, parce qu'on ne reste pas dans le mouvement, enfin on ne reste pas dans la position plus exactement, on fait des petits mouvements. Et moi j'aime bien ça, c'est parce que je pense que quand vous voulez défaire un nœud quelque part, eh bien je pense que si vous essayez et vous restez, le nœud vous le défaites pas. Hein. Donc moi je pense qu'à chaque fois que je vais un petit peu plus loin, ben, je gagne un peu du terrain. Mais par contre, si je reste et que je ne respire pas, ça ne me sert à rien. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment la chose qu'on doit comprendre. Et moi qui suis quelqu'un de très dynamique, j'ai besoin de bouger. Je ne peux pas rester comme ça. Il y a tout de suite plein de choses qui viennent dans ma tête. Voilà. Alors si je respire, bien évidemment, je vais respirer, mais ça ne va pas durer. Donc c'est pour ça, moi je préfère le mouvement. Mais après, c'est votre choix. Hein. Si vous pouvez rester quelques minutes, voilà, si c'est bien pour vous et que vous avez les capacités de le faire, il n'y a rien qui est mauvais, encore une fois. Hein. Prenez du plaisir et vous verrez, ça changera toute la donne. Maintenant, on pourrait faire cet exercice pour les personnes qui ont les jambes croisées de cette manière-là. On va se tourner. Voilà. Donc, je vais le faire de l'autre côté, pardon. Ok. Voilà, vous allez vous tourner comme ça. Et ça, c'est encore un gros pavé. Parce que lorsque je me tourne comme ça, il y a une espèce de... comment dirais-je comment on appelle ça, une pression qui va s'exercer au niveau de votre colonne vertébrale. C'est comme si vous étiez en train de presser un torchon. Donc, ça va être votre dos qui va se rétrécir. Et c'est là où vous risquez de vous faire mal. Donc, en pilates, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce genre de choses? On ne va pas creuser dans son dos, augmenter sa courbure, mettre son bassin en avant pour pincer dans le dos. Non, pas du tout. On va mettre la gaine. Donc, on remplit ses poumons. On vide ses poumons. La gaine est installée. Et là, maintenant, on tourne sans creuser derrière. Seulement en creusant devant. Et encore une fois, peut-être que vous allez dire... Mais c'est tout petit ce mouvement. Oui, c'est tout petit. On est à l'intérieur, on n'est pas à l'extérieur. Rappelez-vous, si vous voulez détendre les tensions extérieures, il faut aller renforcer l'intérieur. C'est le secret. Quand Pilates disait retour à la vie, grâce à la contrologie, c'est grâce à vos transverses, grâce à votre périnée. Donc si votre dos il bouge, si votre colonne se creuse, si votre bassin il bouge, votre corps est déséquilibré et il va faire ce qu'il faut pour rééquilibrer la situation. Lui, son but, c'est d'être équilibré. Donc si vous parlez comme ça, et que vous restez comme ça toute une soirée, ou que vous bougez dans cette position-là, votre corps, il va créer l'équilibre avec ce qu'on lui donne, pas avec autre chose. Donc moi, quand je vais prendre conscience de comment est positionné mon bassin, ben ça va commencer à changer la donne. Et je vais pouvoir créer une meilleure réorganisation, enfin, je vais pouvoir réorganiser mon corps, parce que lui, l'organisation, il la connaît. C'est juste que moi, parce que je me tiens comme ça, ou que je me tiens comme ça, ou que je fais ça, je désorganise sa bonne organisation. Donc, quand vous prenez conscience de votre bassin, vous commencez à réorganiser votre corps. Voilà. Donc, la vidéo a été longue parce que j'ai donné beaucoup d'explications. J'espère vraiment que vous avez compris. Ensuite, je referai une vidéo comme ça, avec ces mouvements-là, tout simples, en étant allongé. Et je réexpliquerai la position du bassin et comment faire les exercices. Donc en attendant, si vous voulez le faire, allongé, n'hésitez pas. Rappelez-vous, vous mettez la gaine avant, vous engagez et vous avez du bonheur, du plaisir à réaliser l'exercice. Vous sentez que ça s'ouvre et non pas que vous êtes en train de vous rétrécir. Imaginez. Je me rétrécis? Ouais, je suis super bien. Ça n'existe pas. Donc, dans votre corps, non plus. L'espace, c'est le luxe. Je vous souhaite une belle journée à vous tous et toutes, pardon.